Benoît naquit le 17 décembre 2021 à 3h15 de l'après-midi, soit 15h03. Sous le joug d'un grand ennemi commun au monde entier, susnommé le Covid-19 et de toute son armée de variants, la jeune Benoît, aujourd'hui fille, fut dessinée par les mains de son beau et sexy créateur. Le génie, comme tout le monde l'appelait. De 13 entrées sur cette pierre inanimée, le génie créateur, à l'aide d'un marqueur dont il avait dit à ses parents qu'il en avait besoin pour suivre ses studieuses études, fit naître la jeune Benoît, à l'aide de son acolyte Rathon. Désormais, la jeune Benoît pouvait exister. Non seulement dans l'imaginaire, mais aussi dans le concret, car à partir de ce jour, dès l'or sacré, Benoît était. Eh oui, Benoît était, mais elle était plus qu'un caillou, car si un caillou était, Benoît n'était pas. Elle était. Elle était comme un il, un elle, un yel, un ça, et même un con était. Mais elle ne se contentait pas d'être. Elle savait qu'elle était plus que cela. Elle avait conscience d'être. Benoît n'était plus comme la pierre que décrivait Spinoza, ni même comme l'animal que celui décrivait encore, non. Elle était comme l'être humain. À partir de ce moment-là, si Benoît voulait rouler pour ne pas amasser mousse, c'était selon son choix. Ce n'était plus une entité extérieure à elle qui la faisait se mouvoir, c'était bel et bien elle. Bien sûr, comme tout être vivant, elle avait un instinct de survie, et même, comme tout animal, des sensations, émotions, sentiments. Mais, car tel l'être humain, tel ce que nous sommes, nous autres lecteurs de ces chroniques, elle avait ce qu'on appelle la conscience réfléchie. Aussi, selon la thèse de Spinoza, Benoît était libre. Mais comme nous l'avons précisé plus haut, Benoît avait des sentiments, ce qui signifie qu'elle avait un cœur, dans le sens plus imagé du terme, et non un cœur de pierre, comme on pourrait s'y prêter à confusion, car un cœur de pierre ne permet pas d'aimer. Or, Benoît, en sa capacité d'être libre, était libre d'aimer. Ah, l'amour. Et oui, Benoît pouvait en jouir. Pas pour l'instant, non, car elle venait de venir au monde. Mais, dans l'avenir, lorsqu'elle sera plus âgée, comme tout jeune être, Benoît tombera certainement amoureuse ou amoureux selon son genre alors. Mais alors de qui sera-t-elle amoureuse ? D'un caillou ? D'un rincaillou ? D'un Jean-Pierre Foucault ? Eh bien, nous ne savons pas. Savons-nous de qui nous tombons amoureux, nous ? D'une fille, d'un garçon ? Non, nous ne le savons pas. Et Benoît non plus.